Bonsoir mes chers amis, nous abordons ce soir la paracha de Kitetse, la paracha de Kitetse qui est la cinquième de ce qu'on appelle Nechamuta, donc celle qui nous parle de consolation. On en avait parlé la semaine dernière, on ne va pas revenir. Et c'est également une paracha, la paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot. Donc elle est extrêmement riche. Il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir du nombre des mitzvot qui sont au nombre de 74. En hébreu, 70, c'est Ayin et 4, c'est Dalet. Donc, c'est Ayin Dalet, c'est Aed. Aed, c'est un témoin. Ayin Dalet, c'est également dans le schéma, la Torah demande, donc c'est une tradition, que le Ayin du mot schéma et le Dalet qui termine Echad, donc ces deux lettres sont rabatties, c'est-à-dire il faut les écrire plus grandes que les autres. Et ensemble, donc comme je dis, ça forme le mot Ahed, Ahed qui veut dire témoin. Chaque fois qu'un juif fait le schéma, il témoigne donc que Dieu est un, que Dieu est dans notre Dieu à nous, qu'il a créé le monde, etc. Donc c'est un vrai témoignage. Alors on va essayer donc à la lueur de cette explication, essayer de voir, même si on va revenir un petit peu en arrière, quelle est la place, pourquoi le schéma a une telle importance. Et surtout qu'on va parler ce soir de Kitetse la Milchama, lorsque tu vas en guerre. Mais ceci dit, donc la fin de la parasha de Shoftim, et on reprend le même mot Kitetse, lorsque tu sortiras aussi en guerre. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pourquoi on a commencé à parler de la guerre à la fin de la semaine dernière? Et là, on reprend. Et comme vous le savez, la paracha se termine par une autre guerre, celle-là, celle que nous livrons encore contre Amalek, celui qui, par-dessus, par-devers le temps, essaye évidemment d'effacer le souvenir du peuple juif. Et la Torah ici nous recommande d'effacer son souvenir à lui. Et Timche et Zecher Amalek efface le souvenir de Amalek, ce que Amalek a voulu faire. Et on va voir comment on va aussi parler de Purim, puisque c'est ce texte qui annonce la fête de Purim. Qu'est-ce que Purim a à voir avec la paracha du Kitetse? Qu'est-ce que Purim a à voir avec le schéma? Donc voilà un petit peu le programme assez chargé donc pour ce soir. Alors là encore, j'aimerais revenir sur certaines coutumes, puisque, comme vous le savez, nous avons entamé déjà depuis quelques jours le mois de Elul. On avait dit que la première paracha qui est lue toujours le mois de Elul, c'est la paracha de Shofetim, et donc Kitetse est la deuxième. Donc elle suit, et donc on est encore en plein Elul. Et est-ce que cette paracha va aussi nous aider à nous préparer pendant ce mois, donc d'un mois de bilan, un mois de conclusion d'une année passée et qui nous annonce une année à venir avec, je l'espère, un bel avenir pour nous tous et surtout pour le peuple juif, Be'ezrat Hashem. Alors, là encore, lorsque nous essayons de comprendre qu'est-ce que je dois faire, on a parlé la semaine dernière, comment je me prépare concrètement en Elul, comment je dois agir. Alors, on avait parlé de ça, c'est pour ça que je ne vais pas revenir, mais sur cette guerre particulière dont parle ici le début de notre paracha. Rappelez-vous l'explication très belle du Gaon de Vilna, qui nous avait dit ici qu'il s'agit de la guerre contre le Yetzer. Contre le Yetzer, c'est-à-dire contre le penchant au mal. Alors, j'aimerais à ce propos rappeler quelque chose d'extraordinaire, en sachant que une définition, par exemple, de Gibor, d'après nos maîtres, qu'est-ce que c'est un Gibor? Qu'est-ce que c'est un héros? Hakovesh et Yitro, celui qui arrive à dominer son Yetzer. Pourquoi on ne dit pas à celui qui arrive à dominer le Yetzer? Non. Yitro, c'est son Yetzer à lui. Alors, je ne comprends pas. Oui, tu comprends parfaitement. Chacun a son Yetzer hara. Chacun a ce que Hachem lui a envoyé comme épreuve. Et donc, je ne peux pas comprendre l'attitude de l'autre face à ce Yetzer parce qu'il n'a pas le même que moi. Et donc, chacun a ses faiblesses, son point faible, là où Hachem va le mettre évidemment à l'épreuve. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre, mes amis.
c'est qu'il n'y a pas une entité qui s'appelle le Yetzer Hara, le penchant au mal. Non, chacun a le sien. Et tant que je n'ai pas compris qu'il faut que je combatte mon Yetzer, pas le Yetzer, mon Yetzer, mon penchant au mal, et n'attends pas lorsque le Yetzer qui est en toi va évidemment s'amenuiser parce que lui aussi, avec l'âge, eh ben, tu vas te dire, eh ben, de toutes les façons, ça y est, j'ai plus la force de faire ce que je faisais dans ma jeunesse. Alors, il y a un enseignement très beau qui dit que l'ifne seva takum. Donc on va voir que on a une obligation de se lever devant seva, la vieillesse. Évidemment, c'est un signe de respect pour l'âge avancé. Donc seva, est-ce que c'est la couleur blanche? Bon, je ne rentre pas dans la halakha, mais une personne âgée, lorsqu'elle rentre, je dois me lever, comme c'est le cas de son maître, comme c'est le cas de son père, de sa mère, etc. Alors vient ici la chassidoute, il dit qu'est-ce que ça veut dire l'ifne seva takum? C'est-à-dire, n'attends pas la vieillesse hein, pour te lever et agir. Agir comme un lion. L'ifne seva, avant que tu arrives à la vieillesse, takum. Donc, il faut que tu te lèves, il faut que tu agisses dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que toi, tu as peur que dès que tu vas vouloir agir dans ce monde, évidemment qu'il y a des forces opposées qui vont t'empêcher de le faire. Mais n'attends pas la vieillesse où tu vas te dire, eh ben maintenant, je ne représente plus une proie facile parce que de toutes les façons, je n'ai plus la force de faire ce que j'aurais pu faire. À cela viennent les maîtres du Moussard ils nous disent, détrompe-toi. Il y a donc dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, donc le deuxième chapitre, il me semble que c'était la Mishnah 4, que j'ai dû noter ici quelque part. Et effectivement, donc qu'est-ce qui est dit là-bas? Et il y a, et donc c'est assez intéressant, parce que c'est Hillel qui parle, et il dit, Al tifrosh min hatzibur, ne te sépare pas du tzibour, c'est-à-dire tu dois appartenir à une collectivité, tu ne peux pas être isolé dans ce monde parce que tu fais partie d'une fratrie, d'une famille, d'un peuple, d'une histoire, d'une mission. Donc je ne peux pas agir en égoïste, en solo. Alors, et à la fin de cette Mishnah, il est dit, Ve'al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Et ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Alors, il va dire, bon, ben, jour de ma mort, de toute façon, d'après ce qu'on vient de dire, les forces ne sont plus les mêmes, etc. Et là, un grand maître du Moussard qui s'appelait le Rav Lupian, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Lev Meliahu. Donc, lui, il prend un exemple, dit, j'ai pas compris. Lorsque, par exemple, la Torah recommande à Aaron, Tzav et Aaron et Banav. Donc, Moshe reçoit l'ordre de d'ordonner à Aaron et à ses enfants, donc qui évidemment étaient des Kohanim dans le désert. Et la shon, le langage de Tzav, pourquoi cet ordre sous cette forme-là? On aurait pu dire les morts, va leur dire ce qu'ils doivent faire. Alors Rashi ramène donc dans ce comme commentaire à ce passage, hein, Tzav, c'est que la shon zirouz. Donc il faut vraiment faire vite. Pourquoi? Parce que là où il y a une perte, on va se montrer un peu négligent. Et le Rav Lopian, je ne comprends pas. D'abord, de quelle perte il s'agit? On parle à qui? On parle à Aaron. Je rappelle malheureusement donc le jour de l'inauguration, il a perdu Nadav et Avihu, donc il lui reste El-Hazar et Itamar, ses deux enfants. Donc il y a en tout trois Kohanim. Et de quoi il s'agit? Pourquoi il y a une perte monétaire? Alors, le Rav Lopian dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit vous savez que dans les corbanotes, dans les différents types de sacrifices, il y a les shelamim, il y a korban toda, etc. En règle générale, la majorité des cas de corbanotes, il y a une partie qui était brûlée, une partie qui allait obligatoirement au kohanim. Et dans un certain cas, comme les shelamim, il y avait aussi une part à celui qui a porté le korban. Mais en règle générale, il y avait toujours une part pour le kohen, sauf les holot. Donc l'holocauste, c'est ce qu'on appelle la hola. Pourquoi? Parce que la Hola est entièrement brûlée. Alors, pourquoi ça? Pourquoi et la paracha commence à parler du korban de Hola. Mais pourquoi il faut se presser? Parce que je peux me dire que comme il n'a aucun intérêt, le Kohen, parce que de toute façon, ça va rien lui apporter, alors il a dit, bon, la Hola, je vais la faire après. D'abord, je vais faire les autres. Donc là, quand j'aurai bien mangé, alors je m'occuperai de Hola. Alors, ça, c'est l'explication
normal. Mais là, le Rav Lopian dit, mais enfin, à qui on parle? On parle à Aaron. Urecha betumecha keish chasidecha. Donc celui qui va porter le pectoral, celui sur lequel la Torah témoigne qu'il avait un cœur tellement pur qu'il a mérité de porter le Choshen. Alors, vous imaginez que lui, il va se montrer négligent parce qu'il a un intérêt dans les autres corbanotes et qu'il va délaisser celui-ci. Lorsqu'on sait que lorsqu'il a fait les choses, on dit qu'à Asher Siva, il n'a rien enlevé, il a toujours fait avec le même enthousiasme. On parle d'un être exceptionnel, on parle du frère de Moshe, certes, mais c'est Aaron à Cohen. Donc comment on peut mettre en doute? Alors on aurait pu se dire, bon, peut-être pas pour lui, mais pour ses enfants, etc. Mais enfin, ils ont un exemple merveilleux en la personne de Aaron, leur père. Donc c'est sûr qu'ils vont suivre le même exemple. Et là intervient le Rav Lopian et nous dit quelque chose qui nous fait vraiment peur. Je lui dis non. Parce que ne crois pas que Aaron, eh ben, il n'a pas de Yetzer Hara. Donc on aurait pu se dire, vu le niveau de Aaron, ben, il n'a rien à craindre lui parce que, eh ben non. Et le Rav Lopian nous dit que si c'est Yitro, eh ben c'est à ce moment-là que le Yetzer va lui dire, ben écoute, évidemment pas volontairement, pas d'une manière, on va dire, en toute conscience en se disant je vais pas parce que j'ai pas d'intérêt, mais sans le vouloir, même involontairement, il risque de reléguer le Corban Ola après, parce qu'il a dit bon déjà, et d'après un simple calcul, il y a des commentaires qui disent que même dans le désert, il y avait entre 50 et 100 sacrifices par jour. Alors, combien un Cohen peut manger? Il n'y a que trois Kohanim, on n'est pas encore dans le temple. Donc, sur tous ces corbanotes, eh ben, combien je peux ramasser? Combien je peux manger? Alors, vous croyez que c'est par manque qu'il va délaisser le korban Ola parce il n'aura rien à manger? Certainement pas. Mais c'est un enseignement d'ici le Rav Lopian pour nous tous. Parce que ne te fais pas confiance. Ne crois pas que toi, tu es en dehors des lois que cette loi s'applique aux autres, mais pas à toi. Non. Et là, tu ferais une très grosse erreur. Donc, on parle de ce Yohanan Cohen Gadol, donc, il a été Cohen Gadol pendant 80 ans. Et on sait qu'il ne pouvait pas être nommé Cohen Gadol avant 20 ans. C'est-à-dire que à l'âge de 20 ans, il devient Cohen Gadol, et pendant 80 ans, nous dit la Gemara, il a exercé en tant que Cohen Gadol. Donc, c'est un homme qui a vu, d'après les commentaires, deux vaches rousses. Donc, on parle d'un géant. Il n'y a personne qui a exercé son sacerdoce de Kohen Gadol pendant 80 ans, ça n'existe pas. Et on dit comment il a terminé. Il est devenu Tzeduki, Sadducéen. C'est-à-dire ceux qui, finalement, ne prennent que la Torah écrite et rejettent une partie de la Torah orale. Comment, à 100 ans, après avoir... Mais il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Mais on est en train de parler d'un homme qui, chaque année, pendant 80 ans, rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Il a vu le Haron, il a entendu la Shekhinah, on dit qu'il a entendu une bat-kol qui sortait. Mais comment c'est possible? Il a baissé la garde. Vient le Rav Lopian, c'est lui qui donne ces exemples-là extraordinaires. Il dit, voilà ce qui arrive lorsqu'on baisse la garde. Donc, contre le Yetzer, il dit la différence avec un n'importe quel autre ennemi, c'est qu'il peut m'attaquer une fois, je vais le rejeter. Il peut revenir. Au bout de deux, trois fois, lorsque je vais lui montrer que, comme certains aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont intérêt à ne pas chercher des histoires avec Israël, eh ben, au bout du compte, ils vont se calmer. Ça, c'est avec n'importe quel mis en chair, en os. Mais contre le Yetzer, il ne te lâchera pas jusqu'à ton dernier souffle. Donc, à l'âge de 100 ans, alors qu'il est rentré pendant 80 ans dans le Kodesh HaKodashim, eh ben, il laisse tomber la Torah et il devient Tzeduki, il devient Sadducéen. C'est peut-être l'exemple le plus grand que nous ayons. Alors, il y a des Gemarotes aussi qui nous disent que Rabbi Akiva croyait qu'il était à l'abri. Donc, le Yetzer Hara s'est déguisé en femme. Et c'est pour ça, pourquoi je parle de ces exemples-là, parce que ici on parle de Yéfatoire, une femme de belle apparence. Mais pourquoi, si je dis que c'est le Yetzer Hara, je parle ici d'une belle captive? Parce que c'est comme ça
que le Yetzer Hara essaiera de faire tomber Rabbi Akiva, certains disent Rabbi Meir, et d'autres sages qui se sont, comme celui, Matthias Ben Harash, qui a demandé à son élève de lui apporter des allumettes et des clous, et parce qu'il avait vu une fille et peut-être un peu trop longtemps, il a chauffé les clous, il l'a rentré dans les yeux, il s'est aveuglé. Il y a une bat Kol Hachem a envoyé l'ange Raphaël et il a dit, va guérir mon fils Matthias Ben Harash. Et il vient, je suis voilà, je suis Raphaël, je dis non, 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 je ne veux pas. Il remonte l'ange Raphaël et il dit à Hachem, il ne veut pas que je le guérisse. Dis-lui que c'était le dernier test que je lui ai fait, il n'aura plus d'autres attaques, je lui garantis. Et quand Raphaël revient, alors à cette condition, oui, je suis prêt à récupérer ma vue. Donc, euh, il y a des exemples, il y en a plein. Le Rav Lapien donne beaucoup d'exemples. Mais en ce qui nous concerne, mes amis, on dit ici qu'elle doit laisser pousser les ongles et les cheveux. Est-ce que vous avez remarqué que un homme en moyenne jusqu'à 18-20 ans, donc il arrête de pousser. Les os arrêtent de pousser, la chair, tout. Bon, sauf s'il fait gonflette, ça va un peu gonfler, mais normalement, la croissance s'arrête entre 18 et 20 ans maximum. Mais il se trouve qu'il y a deux parties dans le corps qui poussent. Certains diraient aussi, des fois, c'est la bedaine aussi qui peut aussi grandir. Non, je parle sérieusement, mais pourquoi les ongles et les cheveux? Pour rappeler à l'homme que chaque fois qu'il se regarde, qu'il sache qu'il n'est pas fini. Parce que j'aurais pu dire, de toute façon, comme mon corps est fini, eh ben, moi, j'ai fini déjà mon travail, je suis comme je suis. Non. Il y a toujours en toi quelque chose de mauvais qui continue de pousser et que tu dois combattre. C'est pour ça que d'après la halakha, par exemple, il faut faire très attention avec les ongles. Donc, je ne peux pas avoir les ongles trop longs ni sales parce que ça pourrait aussi, par exemple, je profite toujours pour faire un petit rappel de halakha, ça pourrait invalider même la Netilat Yadayim. Si je fais Netilat Yadayim pour manger du pain, pour purifier mes mains, si les ongles sont trop longs ou les ongles ont de la saleté à l'intérieur, la Netilat Yadayim est invalide. Je fais une bracha, levatala, et je mangerai du pain avec des mains impures. Donc, des choses assez curieuses. Donc, c'est pour ça, par exemple, que Ben Ishra et autres disent que c'est bon de se couper les ongles toutes les semaines pour empêcher que ça pousse et que ça entraîne. Donc, mais c'est quoi le message? Donc, ça, c'est le Yetzer Hara. C'est-à-dire, en toi, il y a quelque chose. Alors, les ongles expriment l'impureté. De la même façon que lorsque je me coupe les cheveux, je dois aussi faire Netilat Yadayim comme lorsque je coupe les ongles sans faire de bracha, mais parce qu'il y a une certaine impureté. Curieusement, lorsque un homme est en deuil, donc il a compris que aujourd'hui il a perdu un être cher. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de se toucher? Eh bien, les cheveux et les ongles. Donc, pour nous dire que voilà, quand on arrive à la fin, là, il n'y a plus rien. Donc là, ça ne pousse pas. Même si certains disent que pendant quelques jours encore, même après le décès, les ongles peuvent pousser encore un peu, mais ça, je ne suis pas certain de ce que j'avance. En tout cas, je l'avais lu une fois. Ceci pour nous enseigner, mes amis, qu'avec la guerre, avec le Yetzer, ça ne finit jamais. Et je ne peux jamais être à l'abri. Donc c'est pour ça que la belle captive ici, c'est le Yetzer Hara. Et donc, et pourquoi hein, je dois pleurer pendant un mois, c'est le mois de Elul, donc pendant lequel, donc Yashva Bebeta, donc je dois m'asseoir dans la maison. Mais quelle maison? La maison de la Torah, c'est-à-dire dans le Beth Midrash. Je dois faire le maximum pour étudier un maximum. Et donc, et c'est cela, donc cette lecture du Gaon de Vilna qu'on avait fait les années précédentes. Donc c'est pour ça que je passe très rapidement. Mais qui nous rappelle que pendant ce mois, comme on l'avait expliqué, c'est aussi comme un refuge. Rappelez-vous, on avait dit Inna leyado vesamtilach. Donc Hachem t'as déjà préparé et t'a mis pour toi à ta disposition cette ville de refuge. Inna leyado vesamtilach, les initiales Elul. C'est-à-dire que ce temps de Elul est là pour te protéger. Donc si tu étudies, si tu profites, tu t'améliores, eh ben sache que le Yetzer Hara ne viendra, n'essaiera pas de t'avoir pendant ce mois parce que tu as une protection particulière. Alors, il y a une coutume aussi
qui nous dit, et comment je peux combattre en quelque sorte le Sahara? Eh bien, on nous dit, regardons les coutumes de ce mois. Et il y a une coutume très répandue, que ce soit celle des Sfaradim et des Ashkenazim, et je vais vous le dire tout de suite, hein, au nom de Shem Tov. Donc certains disent que c'est de l'école du Harizal qui est un des élèves qui a écrit. Halecha Sod Gadol. Sache qu'il y a un grand secret. Kol HaOmer Mizmor Ze, tout celui qui récite ce Mizmor, Merosh Chodesh Elul, Ad Achar Simchat Torah, il y en a qui disent que jusqu'à Hoshana Rabbah, Afilu Gezerah Ra'a Ketuva la Adam Min HaShamayim, même s'il y a un mauvais décret qui a déjà été entériné dans le ciel contre lui, Yachol Levatela, il pourra l'annuler Umevatel alav kol gezerot kashot veraot, et il pourra annuler tous les mauvais décrets. Quoi? À cause d'un psaume. Mais de quel psaume? Veyotse bedimuz zakay badin, et il a la garantie qu'il sortira innocenté le jour du jugement. Hataam, et pourquoi? Pour quelle raison? Ki merosh chodesh Elul, parce qu'à partir du mois de Elul, niftechu sont ouvertes Yud Gimel Mekorim, Yud Gimel Mechilin de Rachamim. Il y a 13 canons qui correspondent au Shlosh Esrei Midot HaRachamim, Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Bechanun, les 13 Midot de miséricorde. Et donc, le mois de Elul, c'est pour ça qu'on commence avec les Sichot, et dans les Sichot, on répète plusieurs fois. Et donc, on dit que c'est un mizmor où le nom d'Hachem apparaît, et bien, vous l'avez compris, 13 fois. Panim Yafot, nous dit Nahagou Lomar Merosh Chodesh Elul Ad Achar Sukkot Mizmor. De quel psaume il s'agit? Kaf Zayin, le 27. Veshama Piataam, et une fois, dit-il, j'ai entendu une raison, Mipene Sheyeshbo Yud Gimel Shemot Havaya, parce que le nom d'Hachem est répété à 13 reprises. Et comme c'est marqué, Ne'emar Bo Shlosha Esrei Pamim Aha Yud Kevavke. Keneged Yud Gimel Midot HaAmorim Be'elul, comme on l'a expliqué plus haut, c'est par rapport aux 13 midot de Rachamim s'ouvrent le mois de Elul. Le Chida, lui aussi, Minhag Tov Lomar Achar Kol Tefila. Donc d'après le Chida, et vous verrez dans les Sidurim, Sfaradim généralement, ce psaume est rapporté à la fin, là où il y a Anima Amin, des 13 articles de foi et les 10 choses dont je dois me souvenir. Donc on retrouve ici dans notre paracha déjà deux choses. Souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam et souviens-toi de ce qu'Hachem a donc de Amalek. Et donc les deux font partie des 10. Les Shkenazim ont 6 rappels quotidiens, nous on en a 10. Et à la partie, donc ça c'est à la fin, après, allez-nous les Shabbat, il y a aussi ce Mizmor, les David, Hachem, Oli et Ishai. Alors, Mizmor, l'Hachem, Oli, Ovi. Puis Fred, mais Rosh Chodesh Elul, même le Chidadi, même ceux qui ne font pas toute l'année, mais de Rosh Chodesh jusqu'à Hoshana Rabbah, donc c'est lui qui nous dit, il faut le faire et c'est généralement, on le fait et le matin et le soir à Arvit. Alors, que veut dire ce psaume? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Donc, je voulais vous le lire très rapidement dans une très belle traduction que j'ai trouvée, qui dit la chose suivante, de David. C'est pour contre les attaques de nos ennemis. Dieu est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Dieu est le refuge de ma vie, et par qui serais-je effrayé? Quand les malfaisants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, retenez ce terme, dévorer ma chair, très dur ça. Mes adversaires, mes ennemis à moi, ils trébuchent et ils tombent. Si une troupe en campagne campe contre moi, mon cœur n'a pas peur. Si une guerre éclate contre moi, j'ai confiance en elle. La seule chose que j'ai demandé à Hachem, celle que je recherche, c'est d'habiter dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie, pour contempler la douceur d'Hachem et pour avoir soin de son temple. Car il me mettra à couvert dans sa hutte au jour du malheur, il me cachera dans la cachette de sa tente, il m'élèvera tel sur un roc, et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis d'alentour. Je vais sacrifier dans sa tente des sacrifices d'ovation, et je chanterai et je psalmodierai à Hachem. Entends ma voix, Hachem, je crie, aie pitié de moi et réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, recherche sa face, je recherche sa face, Hachem. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu est mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnèrent, Dieu m'accueillerait.
Montre-moi ta voie, Hachem, guide-moi sur une route aplanie. À cause de ceux qui m'épient, ne me livre pas à l'animosité de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi. Ils attisent la violence. Que ne puis-je être sûr de contempler la bonté d'Hachem sur la terre des vivants? Espère en Hachem, sois fort, que ton cœur, pardon, s'affermisse et espère en Hachem. Un psaume incroyable, hein, mes amis. Et la question qu'on se pose, mais dans quel contexte David l'a écrit? Après, on va lire une autre interprétation, mais celle-ci est magnifique, puisque on veut comprendre dans quel contexte David a dit ces choses qui sont ses ennemis, pourquoi il a l'air de vraiment chercher un refuge, pourquoi tout ce qu'il dit. Le texte se trouve dans Samuel 1, le chapitre 30, le verset 3. Vayavo David ben Ashav el ha'ir, vehine selufa ba'esh. Donc lorsque David est arrivé avec ses hommes, la ville était en feu. Unshehem uvnehem uvnotehem nishbu, et les enfants et les femmes avaient été faits prisonniers. Vaïssa David ve'ha'am asher ito et kolam. Donc David a élevé la voix avec tout le peuple et ils ont pleuré. Vaïfku ad asher en bahem koach lifkot. Ils ont pleuré jusqu'à l'épuisement. Ils n'avaient plus de force de pleurer. Un passage qui n'est pas très connu. Ushte neshe David nishbu. Et parmi les femmes qui avaient été faites prisonnières, il y avait deux femmes de David. Quelles sont-elles? Achinoam ha-Israélite et Abigail, la femme de Naval ha-Carméli. Vatatsar le David me'od. David a beaucoup souffert. Ki amru ha'am le sakelo. Tellement que le peuple l'a rendu coupable et ont voulu le lapider parce que c'était de sa faute. Ki mara nefesh kol ha'am ish al banav al benotav, parce que le peuple était en pleine amertume par rapport à ses enfants, par rapport à ses femmes. Vaïtrazdek David Bachem Elokav. Et c'est à ce moment-là que David a trouvé la force en Hachem. Et les commentaires disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a trouvé la force en Hachem? Il a écrit ce psaume. Quand il était au plus bas, il vient de perdre de, c'est la première fois qu'on parle ici d'otages aussi clairement. Donc, on a pris des otages, pas n'importe qui, les femmes, les enfants, les garçons, les filles. Et vous imaginez, puisqu'ils se sont fait les pires films qui pouvaient exister face à ses ennemis. Et donc, et c'est pour ça quand il dit, ils vont dévorer ma chair, la chair de ma chair, c'est mes enfants, c'est mes femmes, qui est appelée Bassar Echad. Donc, on comprend le désarroi total de David lorsqu'il rédige ce psaume. Alors nous, on se demande, mais pourquoi? Parce que si je dis que le mois de Elul, et sans évidemment tenir compte du contexte de guerre dans lequel nous nous trouvons actuellement, mais si je sais que c'est contre le Yetzer Hara et que je ne peux compter que sur Hachem, alors c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est le Midrash qui dit, les David, Hachem, Ori. Pour David, Hachem est ma lumière. Hem, Gedudei Amalek, She'asa imam milchama balayla veharagam. Donc, on dit que c'est des, euh, des patrouilles de Amalek avec qui il avait fait la guerre. Chez Neymar, Vayakem David, Neshef, Mazlicha. Et le David, non seulement il n'a pas baissé les bras, il a pris ses hommes et il est allé livrer bataille. Ve'ad ha'erev lemacholatam. Et il est resté jusqu'au lendemain. Donc il a lutté toutes les nuits jusqu'au lendemain, jusqu'au soir. Omi aya me'ir lahem. Mais comment tu peux faire la guerre pendant la nuit? Mais tu ne vois rien. Zdekim Uvrakim, on dit qu'Hachem Ori. Alors, et c'est pour ça que ce midrash est merveilleux et il gagne tellement à être connu parce que ça fait partie encore des choses qu'on méconnaît un petit peu. Alors, Hachem a envoyé des éclairs pour éclairer le ciel et ainsi permettre à David d'abattre ses ennemis. C'est incroyable et c'est le sens d'Hachem Ori. C'est Hachem qui est ma lumière. Mais dans quel contexte? Parce que cette lutte qui s'est passée pas quasiment pendant toute la nuit, eh ben, grâce à la lumière envoyée par Hachem, David Ameller a pu remporter cette victoire. Et c'est le Yalkut Shimoni donc aussi qui dit la même chose en parlant de l'Echol et Bessari, donc ce que je disais, Hem sheten chez David, chez Nishbu, qu'est-ce qu'il quand il dit les Echol et Bessari, ils vont dévorer ma chair, à quoi ça fait allusion? C'est donc le Yalkut Shimoni, le Midrash qui dit, il s'agit de deux femmes, comme il est marqué, Vedavak veishto veayu le basar echad. Donc ils seront une seule chair.
Donc la femme est appelée la chair, et donc ils vont dévorer ma chair parce que ils ont fait prisonnière donc ces deux femmes. Donc un psaume incroyable. Bon, on aurait pu le lire en hébreu, faire une étude de texte avec tous les commentaires, mais vraiment c'est par rapport à Elul et surtout qu'on parle ici de guerre dans notre paracha. Donc j'ai voulu faire ce lien et surtout comprendre ce psaume qu'on dit tous les matins et tous les soirs. D'abord, dans quel contexte il a été rédigé par le roi David. Et on arrive donc à le rabbi qui dit dans Igrot HaKodesh, Bechol Yom Mimeme Chodesh Ze Omrim Pa'amayim Midmor HaMatril, donc lui aussi, donc le Chabad aussi ont cette coutume, matin et soir, on dit les David Hashem Ori Veishi. Alors, Veyesh Levaer Toarim Ele. Alors, il propose donc cette explication pourquoi Hashem est appelé lumière et autres. Lirot Ezoi Derech HaChaim Vehatov. Et là, évidemment, on n'est pas dans le sens simple que je viens de donner par rapport à la guerre, mais parce que quand je suis dans l'obscurité, quand je suis dans les ténèbres, parce que j'ai un flou, je ne sais pas où aller. Quand il demande, guide-moi, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas où aller, je ne sais pas, comme on dit en français, à quel sein me vouer. Alors que Hachem est là pour nous. Donc, et David nous le prouve à travers ce texte merveilleux, donc ce psaume 27, et il dit, tu ne peux espérer qu'en Hachem. Ne compte pas sur ton intelligence, sur ta force, sur ta confiance, rien du tout. Que si tu as confiance en Hachem, tu avanceras parce que tu sais que lui est ton guide, c'est lui ta lumière. Et c'est ce que dit ici le Rabbi Lubavitch. Il dit, c'est lui qui va finalement lire Ot Ezoïdel Chachayim Ve'atov. Donc il va te guider dans le chemin, comme on verra à la fin de Devarim, dans le chemin de la vie, dans le chemin du bien. Kevan, Kiven, Asher Kama, Mirsholim Inshon Berako Shel Adam. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on sait très bien que, comme il demande d'aplanir sur une route, vous vous rappelez, vous le relirez, sur une route aplanie. On sait très bien que dans ce monde, ben, c'est une course aux obstacles. Mais c'est au moins, si tu peux pas enlever mes obstacles, mais au moins aide-moi à les surmonter. Et le mieux, évidemment, c'est qu'on ait une route aplanie, qu'il n'y ait pas de haies et d'obstacles. Hachem Ish'i, Hachem est mon salut. Akadosh Baruch Hu, Ozro lanetza b'milchamat hayetzer. Et là, il le dit clairement, et c'est merveilleux parce que après toutes les explications qu'on aurait pu donner, il le dit clairement. Le seul qui peut t'aider, même contre le yetzer, parce que c'est ton yetzer, mais Hachem, il te connaît, et il ne veut pas que tu tombes. Évidemment qu'il veut t'aider, mais il faut le solliciter. Comme David l'a fait. Il était au plus bas. Ces deux femmes prisonnières, toutes les filles qui avaient été faites prisonnières, le peuple qui le rend coupable, mais on ne peut pas être dans une situation pire que cela. Et pourtant, il va rebondir tel un lion et il va évidemment faire la guerre et récupérer. להתגבר על כל המכשולים ולעמוד בכל הניסיונות. Et c'est Hachem qui m'enverra la force, hein, parce que c'est ça mon salut, de quoi? Eh bien, de surmonter toutes les épreuves et tous les obstacles. C'est ce que j'espère aussi pour nous si on arrive à avoir ce mérite. Le jour où Shmuel, le prophète, est mort, d'après l'explication de Rabbeinu Ovadia Bertinora, on dit qu'il est mort le 28 Iyar, il fait le calcul. Ba'im mikol הסביבות ומדליקים אבוקות והרבה עקרות נפקדו וחולים נפרעו. On dit que ce jour-là, il y a eu plein de miracles, des femmes stériles qui n'avaient pas réussi à tomber enceintes, des gens qui étaient malades, qui ont été guéris le jour de la mort de Shmuel. Donc c'est pour ça qu'il y a une coutume aussi de se rendre sur le kever de Shmuel, qui est à la sortie de la ville, donc vers Ramoth plus haut, et c'est un incontournable si vous avez l'occasion de passer à Yerushalayim. Comme vous ne manquerez pas le kotel, il ne faut pas manquer le tombeau, évidemment, de Shmuel Hanavi. Et dans le Seder Olam, une explication qui nous dit Shmuel met ke arba'a chodashim lifne mitato shel Shaoul. Donc Shmuel est mort 4 mois avant la mort de Shaoul. Et donc à quel moment Shaoul est mort? On dit qu'il est mort. Si on calcule 4 mois, c'est dans le mois de Elul. Et c'est comme c'est marqué Vahi achare mot Shaoul ve David shav mehakot et Amaleki. Donc après la mort de Shaoul, David a venu de frapper
le Amalek, Vayeshev David Betzaklag. Et donc, Hainu, Shemilchemet Tzaklag, Haïta Besof Elul. Et c'est pour ça que Mizmor Kavza Emar Biyamim Elul. Et donc, c'est pendant cette guerre, cette campagne militaire, que le roi David a composé, donc en plein mois de Elul encore. Donc, c'est pas un hasard si c'est ce mois de Elul qu'on lit ce psaume composé par David dans ces circonstances qu'on vient de décrire, le mois de Elul. Donc, on a compris par rapport donc à notre paracha qui a commencé, je le rappelle, qui t'essaie la milchama lo yevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Hachem te le remettra, beyadecha veshavit ashivio, et tu pourras faire des ennemis. Alors c'est pour ça que Rashi dit tout de suite qu'il s'agit du milchemet reshut. C'est une guerre facultative, parce que c'est une guerre de défense. Il n'y a pas de prisonniers. Donc je dois évidemment tuer tout le monde. Et pour comprendre, et c'est ça la vraie question, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On dit, puisque c'était la fin de la paracha de Shoftim, qui était dispensé d'aller à la guerre. Alors celui qui avait planté, qui n'avait pas pu encore récolter, celui qui avait construit une maison qui n'avait pas inauguré, celui s'était marié, etc. Ou alors Yéré à l'Evav, donc celui qui avait peur. Alors les commentaires disent que tous les autres ne sont venus que pour masquer celui-là. Mais il avait peur quoi, de la guerre? Oui, parce que c'est quelqu'un qui peut transmettre des ondes négatives et donc l'autre aussi, s'il me voit avoir peur, il risque aussi lui aussi d'avoir peur. Alors on nous dit, c'est tous les autres cas, c'est pas forcément mais c'est pour ne pas l'afficher, comme on dit aujourd'hui. Bah, sinon, c'est sûr que c'est un peu heureux. Non. Mes amis, que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dispensé, c'est parce qu'il est mevatel mitzvat assez. La Torah a donné des ordres de se marier, donc tu dois, si machet ishto, il doit réjouir sa femme pendant un an. Donc, si je pars en guerre, eh ben, je ne pourrai pas accomplir. Je vais donc malheureusement donc omettre l'accomplissement d'un commandement positif. Donc celui qui a planté, il doit aussi, ou celui qui l'a inauguré, il doit inaugurer une maison. Donc, qui ne part pas en guerre et celui qui est mevatel une mitzvah assez. Autrement dit, si il n'accomplit pas un commandement positif, ça veut dire que tous ceux qui vont à la guerre, c'est tous ceux qui accomplissent tous les commandements positifs. Et de quoi il aurait peur? Des avérotes que j'aurais pu faire. Parce qu'on sait très bien que c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Et donc, on parle ici, mes amis, de soldats d'une yirat shamayim, d'une perfection morale et spirituelle comme on peut même pas imaginer. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je ne comprends pas, parce que si c'est de grands tzadikim, au final, on dit qu'ils ne s'interrompaient pas entre les téphilines de la main et de la tête. Parce que si on s'interrompt, en tout cas comme nous, la halakha des Sfaradi, il faut rajouter une bracha. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait une bracha qui n'était pas nécessaire. Donc regardez à quel point ils étaient méticuleux dans l'accomplissement des mitzvot, et c'est ceux-là qui allaient à la guerre, c'est-à-dire des tzadikim qui n'avaient pas fauté, qui n'avaient même pas omis d'accomplir des mitzvot positifs, sans parler des transgressions, et vient la Torah et te dit, si jamais tu vois une belle captive, alors pour ne pas qu'il la prenne dans le Issour, parce qu'il va se marier dans le Issour, alors on va, tout ce qui va être décrit dans le Dibur Paracha, on va l'enlaidir pour essayer de calmer son Yetzer, comme Rashi va dire, Keneged Yetzer Hara. Tout ce qui a été dit, je ne comprends pas, mais on parle des tzadikim ici. On parle pas des gens comme vous et moi. On parle des tzadikim, mais à l'époque où c'est écrit, mais c'était des tzadikim qu'on ne peut même pas imaginer la stature spirituelle. Oui, on dit que, et c'est pour ça que c'est incroyable ce qui est dit, et ça c'était aussi au nom du Rav Lopian qu'on dit qu'il n'existe pas une guerre plus grande que celle du Yetzer Hara. Alors, n'importe quel ennemi, comme il a dit, même si chacun a le sien, alors pourquoi dans ce contexte-là, eh ben, on va considérer ces gens, oui, parce que le seul domaine où le Yetzer peut les vaincre, ces gens-là, donc ils ne seront attirés par aucune autre avéra, une autre transgression sauf Yefat Torah.
Donc Hachem a fait exprès que même pour ceux qui sont de vrais tzadikim, c'est pas qu'ils font semblant, eh ben il fallait aussi que le Yasser existe. Keneged Yisro, comme il va dire le Rashi, c'est que toute cette paracha n'a été écrite que par rapport au Yetzer. Parce que si c'est tellement tzadikim, alors que je comprends pas, mais ben, il n'y a pas de Yetzer Hara, oui. Il reste un Yetzer Hara auquel ils seront sensibles. Et c'est pour ça que c'est Hachem va les tester dans ce domaine-là quand ils verront une belle captive, eh ben, est-ce qu'ils seront capables de se retenir dans un contexte de guerre pour ne pas succomber à leur yetzer et prendre cette femme sans autre forme de persuasion donc, ou de dissuasion, comme on l'a expliqué à maintes reprises au début de cette paracha. Donc, ça, c'est Rashi qui dit Al yelach levavchem, al tiru v'atarpezu v'ta'asu. Donc, n'ayez crainte, etc. Donc, il y a 4 fois à 4 reprises, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Quatre répétitions. Donc, Keneged arba'a devarim shemalchei umot osim. Et pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, c'est les 4 choses que les rois avaient l'habitude de faire hennir les chevaux, donc pour faire peur justement les ennemis. Sha'arei Tshuva de Ibn Yonah, donc c'est un texte très connu qui est lu aujourd'hui à la préparation de Rosh Hashanah, donc Sha'arei Tshuva. Donc, Izharnu beze, she'imirat ha'adam ki tzara kerovat yeh yeshuat Hashem belibo ve'iftach alea. Donc, même si un homme pense que il peut tomber, il peut succomber, qu'il ne perde jamais de vue que Yeshuat Hashem belibo, que le salut d'Hachem se trouve dans son cœur. Donc, si il sonde son cœur, il trouvera les forces nécessaires de surmonter même les épreuves les plus difficiles, et c'est ce dont il est question ici, bien évidemment. Comme Rabbeinu Bechaye, donc c'est un livre qui s'appelle Kadakema, Rabbeinu Bechaye, donc un grand kabbaliste aussi, il parle du bitachon. Bitachon, c'est pourquoi quelqu'un aurait peur. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui manque de confiance en Dieu. Alors il dit, Shelo yitarev shum safek bebitrono. Attention, ne laisse aucun safek entrer dans ta confiance en Dieu. Et curieusement, la fin de la paracha, rappelez-vous, qui nous parle de la guerre contre Amalek. Amalek, dans la valeur numérique, fait aussi safek. Donc, safek, qui veut dire le doute. Donc, parce que une des armes de Amalek, c'est semer le doute. Donc, ne laisse pas entrer en toi le doute. Même si tu vois qu'il t'est arrivé de grands malheurs, il ne faut pas qu'il perde confiance en Hachem. Et qui secharo kaful muchpal, Hachem yitbarach yifhar lo hatov. Et il faut prier pour que Hachem lui montre que le bien qui lui est réservé par rapport donc à la preuve qu'il vient hélas de subir, mais dont la récompense sera immense. Donc c'est une garantie de Rabbeinu Bachaye, ce qui veut dire que mes amis, c'est comme si c'était écrit en lettres de feu. Ve'aboter b'Hashem chesed yisroelu. Comme c'est marqué dans Tehillim 32, lève le cœur. Donc celui, Aboter b'Hashem, qui met sa confiance en Hachem, chesed yisroelu, la bonté va l'entourer. Et donc, comme c'est marqué le commentaire, Klomar, miderech habitachon atzmo le'amshich chesed chinam ala botri b'Hashem. Donc celui qui a confiance en Hachem, il ne peut lui arriver que des bontés d'Hachem. Donc tout ce qu'il faut évidemment, c'est ouvrir les yeux et voir toutes ces bontés pour comprendre que tant que j'ai ma confiance en Hachem, rien ne peut me manquer. C'est à moi d'ouvrir les yeux et de le regarder. Et on va maintenant passer à une autre explication, toujours de ce psaume incroyable. Je vous ai mis un petit peu déjà l'eau à la bouche, hein, mais on va aller un peu plus loin. Alors, donc, au début, quand ils sortent en guerre, la fin de la paracha de Shoftim, hein, qui reprend, comme je l'avais dit, la même chose, Kitetse la milchama, aloivecha, c'est la même phrase, donc c'est le chapitre 20. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle le Kohen Hamashiach. Donc, c'est un Kohen qui est loin pour la guerre. Et il s'adresse à eux en ces termes. Ve'amar alehem, Shema Israël. Donc, il leur dira, écoute Israël, vous vous rapprochez aujourd'hui de la bataille contre vos ennemis, que votre cœur ne soit pas faible, n'ayez pas peur, etc. Donc, il est là pour monter les troupes. Alors, les Rachamim nous disent, c'est quoi, pourquoi il dit Shema Israël?
Comment il aurait dû dire? Shimon, il s'adresse à tous les soldats. Donc écoutez, pourquoi écoute? Et de là, une explication merveilleuse qui dit qu'il faisait le schéma. Donc, si vous voulez être protégé, vous devez dire le schéma le matin et le soir. Schéma Israël. Donc, le lien avec notre paracha, rappelez-vous, c'est que dans Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, donc on va voir d'ailleurs qu'il y a 25 lettres. Donc, Schéma 3, Hashem 4. Donc, vous faites la somme, on tombe sur 25 lettres. Donc, et en rappelant qu'il y a deux lettres qui sont écrites de manière plus voyante, parce qu'elles sont plus grandes que la moyenne des lettres, donc le Ayin et le Dalet, 74, c'est le nombre de mitzvot de la paracha de Ki Teitzei. Alors, Rashi va nous dire quelque chose extrêmement important, et c'est de là qu'on va un peu commencer cette deuxième partie. Alors, Rashi nous dit, Afilu en lachem zchut el Shema Israël bilvad. Donc, d'où il sort ça, Rashi? Donc, je vous le lis, qui décèle la milchama, et donc il dit à l'Olevecha, Iyu be'enecha ke'oivim, écoutez bien les termes. Al terachem alehem, n'aie pas pitié, pardon, de qui? De tes ennemis. Rashi. Ki lo yerachamenu alecha, parce que eux ne feront pas preuve de pitié à ton égard. Donc, c'est un commentaire de Rashi tiré du commentaire de Tanhuma, donc un midrash qui date de plus de 2000 ans. Et mes amis, il ne faut pas avoir pitié de nos ennemis. C'est écrit noir sur blanc. Alors, sous Varechev, etc., Amrav, Kekol Vechem, lorsque tu as ta projet, Vedigash Kohen, etc., tout ceci est expliqué longuement dans la Masechet Sota. Vediber Lam, Shema Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Rashi. Afilu en bachem zechut ela keriat Shema bilvad. Même si le seul mérite que vous avez, c'est de faire le schéma, Kedai atem sheyoshia etrem, eh ben, ça suffit pour que Hachem vous vienne en aide et vous protège. Que le schéma. Mais j'ai pas compris. Pourquoi le schéma serait plus particulier qu'autre chose? Alors évidemment, dans le contexte ici, on parle de ceux qui sont évidemment en pleine guerre. Ils n'ont pas le temps de faire toute la tefila, ils n'ont pas le temps de se consacrer à l'étude parce qu'ils sont en pleine bataille. Alors il faut que le minimum vital soit Kriyat Shema le matin et le soir. Et s'ils font ça, ils seront protégés. Rashi, paracha de Kitetse, la fin de la semaine dernière, et qui se poursuit donc aussi avec cette semaine. Alors, on parle ici donc clairement du schéma. Et dans Masechet Sota, de traiter de Sota. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ve'amar alehem, donc ce commentaire que je vous ai dit, donc c'est ce qu'on appelle le Mashiach, le Kohen qui était oint, le Mashiach Milchama, et il disait Ve'amar alehem, et il leur dira, écoute Israël, Maïshna. Ah donc c'est quoi? Pourquoi le Kohen il commence par son discours précisément par écoute Israël? C'est Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai au nom de Rashbi, et qu'est-ce qu'il dit? Que le Akadosh Baruch Hu a dit à Israël, même si vous n'avez pas accompli d'autres mitzvahs que la récitation du schéma, et qui commence par schéma Israël bien sûr, le matin et le soir, vous ne serez pas livrés entre les mains de vos ennemis. Incroyable. Qu'est-ce que ce texte a de si particulier? Comment le schéma peut-il protéger dans les pires conditions, c'est-à-dire en pleine guerre, contre nos ennemis? Qu'est-ce que ça a? Et la suite, Al Yerach Levavchem, donc que votre cœur ne soit pas faible, n'ayez pas peur. Ils ont enseigné, ils leur répétaient pour les rassurer, etc., etc. Alors, euh, bon, ce serait parce que la suite nous dit de quoi il ne faut pas avoir peur. Et la Gemara, dans la suite, juste retenez ceci, c'est que Pelishtim, Baou Benitzrono shel les Philistins, ils sont venus avec la force de leur soldat exemplaire qui était Goliath. Et Goliath, Rabbi Yochanan dit, il était appelé ainsi
parce que il se tint avec insolence, Goliath de Gilouï. Donc pourquoi? Devant le Saint béni soit-il, comme c'est marqué, Beru lachem ish veyered elai. Choisissez-vous un homme et qu'il descende sur moi. Ve'en ish. Et à qui il faisait allusion? À Hachem lui-même. Mais moi, j'ai même pas peur de votre Dieu. Un homme n'est autre que le Saint béni soit-il, comme il est dit, Hachem ish milchama. Alors, euh, la suite, on verra par la suite, si Dieu veut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette guerre? En tout cas, l'Agmara et même Rashi ici nous dit Aloy Vechem. Et qu'est-ce qu'il dit? Chez Im tipelu beyadam enam merachamim alechem. Rappelez-vous que si vous tombez entre les mains, ils n'auront aucune pitié de vous. Et malheureusement, on l'a vu. Enzo kemilchama Yehuda et Israël, shenemar le'alan. Non. Alors, il donne plusieurs exemples de guerres, dont justement, et il parle aussi de la guerre des Pélishtim. Euh, Bon, on va passer directement à la suite et on va essayer de comprendre. Donc, Rachi aussi donne cet exemple, l'Agmara donne cet exemple aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Philistines? C'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, les David, certains disent que il a écrit quand il était déjà plus âgé, donc la guerre contre Amalek, comme on a vu dans la première partie. Mais d'après, il y a un autre commentaire très important, c'est dans Vaïkra Rabbah, dans la paracha de Acharemot, qui dit aussi que le David Olivishi, donc à qui il s'adresse et dans quel contexte il s'adresse à un autre midrash. Et donc on dit ici Bikrav alay mereim, lorsque s'approche de moi ceux qui me veulent du mal. Et qui a voulu du mal dans son jeune âge à David, évidemment, c'était Goliath. Donc Goliath qui s'avance et il se moque, donc avec un ton très, très, très hautain, etc. Et c'est pour ça qu'il dit les Chot et Bessari. Pourquoi les Chot et Bessari? Parce que c'est ce que Goliath a dit. Et écoutez, dans la bouche de ce mécréant, Goliath, comment il s'exprime, parce que véritablement, c'est assez incroyable. Hop, alors. Je vous lis ce passage exceptionnel. Nous sommes dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Je commence, je saute le début. On parle à partir du verset 31. Les paroles que disait David ayant été entendues, on les rapporta en présence de Shaoul, qui le fit venir. Et David dit à Shaoul que le cœur de personne ne défaille à cause de celui-là. Ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. Donc il savait pas quoi faire parce que il était là à les défier. On dit Hashkem ve'aereb. Donc, et le matin et le soir, il venait les provoquer. Mais Shaoul dit à David, tu ne pourras pas aller contre ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un garçon. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse, donc il était très connu. David a répondu à Shaoul, ton serviteur était pour son père un pasteur de petit bétail, et lorsqu'un lion ou un ours venait emporter un mouton du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais, et j'arrachais la proie de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par sa barbe, je le frappais et je le mettais à mort. Normalement, un homme normalement constitué, donc il voit un lion qui prend un mouton, eh ben, tu dis, bon, la seule chose qui te reste à dire, c'est bon appétit, tu vas pas te battre avec un lion. David n'a jamais lâché un seul de ces animaux. Et il courait pour le récupérer des griffes de la gueule du lion. Ton serviteur a abattu, pardon, et le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les troupes du Dieu vivant. Et c'est ce que il n'arrêtait pas de dire quand le Philistin, donc il se moquait d'eux. euh, Avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour insulter Israël qu'il monte. Et donc, comme ça, c'est ce que je voulais dire. Et le Philistin s'avançait chaque matin et chaque soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Donc, 40 jours, mes amis. Donc, c'est du premier Loul jusqu'au jour de Kippour. Donc, 40 jours, on se bat contre le Yetzer.
Ici, en l'occurrence, il est représenté, incarné par Goliath. Et Goliath qui se moque, mais ouvertement, puisqu'ils se sont, et c'est ce qu'il a dit, il a tenu un discours terrible. Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes pas des esclaves de Shaoul? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il le peut, en combattant avec moi, arriver à me battre, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je l'emporte, vous deviendrez nos esclaves. Et le Philistin, il dit, et moi j'insulte en ce jour les rangs d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Donc il provoquait jour et nuit. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors Shaoul revêtit David de ses propres vêtements. Il a donné les vêtements du roi. Il mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et il tenta de marcher car il n'avait jamais essayé de marcher avec donc toute cette cuirasse, hein. Puis David dit à Shaoul, je ne peux pas marcher avec tout cela, car je suis pas habitué à cela. Donc il a tout enlevé. Alors David prit en sa main son bâton, retenez, et se choisit dans le torrent à côté 5 pierres, le texte dit parmi les plus plates, et il les mit dans sa sacoche de pasteur qui lui appartenait, et dans la pochette, puis sa fronde dans la main, et il avança vers le Philistin. Quand il l'a vu, le Philistin a regardé David, il l'a méprisé en disant, mais c'est qu'un garçon, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec ton bâton? Alors le Philistin maudit David. Puis le Philistin dit à David, marche vers moi. Bo Elai. Pourquoi? Ben, marche-toi. Retenez toutes ces questions. Alors David dit aux Philistins, tu viens contre moi avec une épée, une lance, un javelot, et moi, je viens avec toi au nom d'Hachem des armées, Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. En ce jour, Dieu te livrera en ma main, je t'abattrai et je te détacherai ta tête de dessus toi. Vous connaissez la suite, bien entendu, que David remporte cette victoire contre Goliath. Un présage, parce qu'on a connu pendant toute notre histoire des ennemis de la taille de Goliath, c'est-à-dire bien bien plus imposants et importants que nous-mêmes. Et comme le petit David ne s'est pas laissé impressionner avec ce bâton et une pierre, et c'est pour ça que c'est très étonnant. Donc on avait posé certaines questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rentré la main, il a pris une seule pierre? On a parlé de 5. Alors on va en venir aux explications, bien entendu. Et c'est pour ça que, d'après cette lecture dans le Midrash Rabbah, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, imtachane alay machane. Donc, si tu me permets de camper ici, c'est le campement des Philistines. Donc, tout ce psaume est rédigé lorsque le jeune David va affronter Goliath, qui a promis de dévorer la chair de son ennemi. Et donc, c'est pour ça, les Chol et Bessari, il a promis de manger ma chair. Et pas comme l'explication que nous avions donnée, donc il y en a deux. Et Im takum alay milchama, bezot ani boteach. Si tu es avec moi pour la guerre, en cela j'ai confiance. Et les Chachamim disent que ça veut dire bezot. En cela, en quoi? Qu'est-ce que c'est ce mot zot? Et le Midrash de rappeler que zot, hein, c'est le mot qui a servi pour bénir la tribu de Yehuda. Dans la paracha, la fin de la Torah dans Devarim, la paracha de Vezot Abracha. Donc, on voit là-bas qui a marqué, donc on est dans Devarim, chapitre 33, le verset 7, qui dit Yadav Ravlo Ve'ezer Mitzarav Tihye. Et donc, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Puissent ses mains combattre pour lui, et puisses-tu, Hachem, lui être une aide contre ses ennemis. Et dans la bracha de Yehuda, comment elle commence? Vezot l'Yehuda. Et ceci, c'est pour Yehuda. Quoi? Qu'il sera toujours aidé contre ses ennemis. Donc, David dit Bezot à Nibotéa. Dans la bracha que Moshe a donné à mon ancêtre Yehuda, puisque moi je descends de Yehuda, je ne peux pas avoir peur. Je vais avec toute la confiance du monde, parce que c'est la bracha que nous avons reçue, qu'Hachem nous protégera toujours contre nos ennemis. Et donc, et c'est pour ça qu'il est allé avec une confiance incroyable, et on a vu l'issue. Alors, on revient à notre question, mais c'est quoi le secret de ce schéma? Pourquoi le schéma revient pendant pratiquement dans tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Alors,
Nous savons qu'il y a évidemment d'autres mitzvot, surtout concernant l'homme, comme ce qui est rapporté au nom de Rabbi Moshe de Koutsi. On dit qu'un jour il est allé à Spagna. Spagna, c'est Spain. C'est évidemment Sfarad, c'est l'Espagne. Et là-bas, dans ses écrits, il a vu que les gens, comme ça, ils méprisaient la mitzvah tefillin, car ils ne les mettaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez purs et propres pour les mettre. Puisque c'est vrai qu'il y a une halakha qu'il faut être propre, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque l'on sort des toilettes, d'être extrêmement propre, sinon ça peut invalider la mitzvah des tefillin. Aujourd'hui, on les met au moins le temps de la fila, et donc quand il a vu ça, on dit qu'il a eu un gilouï, donc il a eu une révélation, et il a fait une drasha pour motiver les Juifs d'Espagne à l'époque d'accomplir cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a trois mitzvot qui s'appellent hot, un signe. Et donc, je vous passe tous les détails, mais il y a le Shabbat, hot et béni, donc la Brit Mila, Vechatam be'ot belit kodesh, et évidemment les tefillin. Ve'aya les hot al yadecha. Donc trois mitzvot qui sont appelés hot. Et il dit, donc quand je sais que, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'il faut au moins deux témoins. Ça veut dire deux témoins. Un juif doit avoir sur lui deux témoins qu'il est fidèle à Hachem. Alors il y a la Brit Mila et il y a la deuxième, il manque la deuxième. Alors c'est quoi? Ou les tefillin ou le Shabbat. Parce qu'on sait très bien que c'est ou l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que le mot Shabbat, c'est Shin, c'est le Shabbat, Bet, Brit Mila, et Tav, Tfilin. Mais les initiales de Shabbat, c'est aussi Shabbat Bimkom Tfilin. Le Shabbat à la place des Tefillin. Puisque c'est ou le Shabbat ou les Tefillin. Mais ce qui veut dire qu'il y a toujours deux témoins. Alors, on dit comme ça par rapport à David Amel, hein, puisqu'on parle, Ta'ita kese bakesh avdecha, donc tu t'es perdu, tu t'es égaré comme un mouton, donc ton esclave demande à retrouver sa voie. Et quand je trouve par exemple un objet, comment je peux le récupérer? On dit qu'il faut donner deux signes. Donc, si un juif s'est perdu, s'il retrouve grâce à ces deux signes, il retrouvera son maître, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Et c'est en ce mois de Elul où on est tous en train à la recherche de notre maison, notre maître, notre père. Et donc, il faut au moins donner des signes. Et c'est pour ça que quelqu'un qui accomplit ces trois, puisqu'on parle toujours des trois mitzvot des femmes, on oublie qu'il y a aussi trois mitzvot chez l'homme, indispensables, incontournables, le Shabbat, les Tfilin et la Brit Mila. C'est vrai que la Brit Mila, vous allez dire, mais c'est le papa qui l'a fait. Oui, mais la préservation de la Brit Mila, c'est-à-dire tout ce qui va avec, le mariage dans la pureté, Taharat Mishpacha, Nida, etc. C'est ça, Brit Mila. C'est pas uniquement avoir la Brit Mila. Ça, c'était l'obligation de mon père. Mon obligation à moi, c'est de préserver la pureté de cette alliance. Alors, on dit comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Ve'agitabo yomam va'layla, donc tu étudieras jour et nuit. Et à quoi il fait allusion? Bon, c'est étudier la Torah. Non, on dit qu'il fait allusion à Kriyat Shema, que celui qui fait le Shema le matin et le soir, c'est comme s'il avait étudié. Il y en a qui disent non, ça c'est en temps de guerre où tu n'as pas le temps d'étudier, mais si tu as le temps d'étudier, il faut vraiment que tu étudies. Bon, comme c'est pas un cours d'Alaha, en tout cas, il y a une opinion comme ça et c'est ce qui est magnifique. Et on dit comme ça. Celui, à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, celui qui quittait le Midrash sera transpercé par une épée. Je dis, mais pourquoi? Parce que si vous délaissez l'étude, les soldats qui sont au front, vous les mettez en danger. Parce que c'est grâce à votre étude que vous protégez ceux qui sont sur les champs de bataille. Tant qu'on n'a pas compris, mes amis, et c'est ça ce qu'il faudrait peut-être faire comprendre à certains de nos dirigeants, c'est qu'il n'y a pas les soldats que sur le front, il y a aussi les soldats qui sont derrière le front. Et ceux qui étudient, vous vous rendez compte, Riskia est allé jusqu'à dire, celui qui délaisse l'étude, il mérite d'être transpercé par une épée, mais il ne parle pas de lui, c'est parce qu'à cause de vous, un soldat va être transpercé par l'épée, il va mourir parce que vous n'avez pas étudié. Donc c'est incroyable et c'est ça donc de ce qu'il s'agit. Alors le soldat lui-même, il ne peut pas étudier, il fait le schéma et ça lui servira comme protection. Alors, on dit que, et pourquoi le schéma, c'est une protection? Parce que tous nos ennemis en majorité étaient des idolâtres. Et à l'époque, l'idolâtrie consistait à adorer soit le soleil, soit la lune.
Donc soit le matin, soit le soir. Donc pour le matin, donc je fais le schéma, c'est pour contrer les forces du mal. Et le soir, pour ceux qui servent la lune, eh ben c'est aussi pour les forces de l'impureté. Donc le schéma me protège donc contre ces idolâtres. Le Kliyakar nous dit qu'il allait jusqu'à, donc c'est très important, la Tzetim Tfilin Shel Rosh. Donc, et d'où il a une preuve incroyable que tous les soldats, quand ils allaient à la guerre, ils allaient. Alors il y a une discussion, est-ce que, parce qu'il fallait qu'ils les voient. Alors il y en a qui disent donc que c'est que la tête, il y en a qui disent on ne peut pas mettre la tête sans le bras, mais le bras n'avait pas besoin parce que ça pouvait entraver si je devais me défendre ou avec mon art, donc je ne peux pas. Donc on mettait que la tête. Et donc on parle maintenant de Shemuel, le livre de Samuel 2, le deuxième livre de Samuel, et écoutez bien ce qui est dit, donc chapitre 1, le verset 10. Incroyable. D'où il y a la preuve qu'ils allaient avec les tfilines. Et le verset 10 nous dit, on parle de la mort de Shaoul. Alors je me tins contre lui et le mis à mort. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Il a demandé à un jeune Amalécite de l'achever. Et il me dit, tiens-toi donc contre moi et donne-moi la mort, car un vertige m'a saisi, bien que toute ma vie soit encore en moi, mais je sais que je vais mourir, donc je te demande. Alors je me tins contre lui et le mis à mort, car je savais qu'il ne survivrait pas après sa chute. Donc il était. Puis je pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qui était sur son bras je les ai apportés à mon Seigneur. À qui il parle? À David. Et donc les commentaires disent, qu'est-ce que c'est ce diadème? Ben, il allait à la guerre avec sa couronne? Non. Alors il y a marqué diadème et une chaînette sur le... On dit que c'était les téphilines de la tête et les téphilines du bras. Donc une des preuves que même Shaoul allait à la guerre avec cette filine. Incroyable. Alors, pour essayer de commencer à conclure, donc le Ben Yoyada apporte une preuve, le Ben Ishraï, de l'importance du schéma. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a voulu tuer l'Égyptien qui frappait le Juif, hein, donc on demande souvent, et la Gemara, et le Midrashim, comment il l'a tué, on dit par le nom ineffable, mais il est écrit Vayifen ko vacho, il s'est tourné de part et d'autre, quand il a vu qu'il n'y avait personne qui allait sortir chez En Ish, alors il l'a tué. Vaïfen ko vacho. On dit ko, c'est 25. Vacho et encore 25. À quoi ça fait allusion? Le schéma du matin et le schéma du soir. Parce que Moshe, il y en a qui disent qu'il a fait juste le schéma et l'autre il est mort. Alors, par ce mérite-là, comme c'est rapporté que la lecture du schéma sur à la mita, ce qu'on fait avant de partir de dormir, on dit ça nous protège, puisqu'il y a 60 mois avec Birkat Kohanim, etc. Donc, on sait que c'est une protection contre nos ennemis. Et qui le savait? Ben, nos pires ennemis le savaient. Et où est-ce qu'il y a une preuve de cela? Alors, on va voir, comme je l'avais promis, très rapidement, le lien qui existe entre Purim et Elul. On dit que Elul, on a parlé de la ville refuge, on a parlé de Ani et d'Odiv et d'Odili, mais on a aussi Ish leraehu ou matanot le'avionim, un homme pour son prochain et des cadeaux pour les pauvres. Ish leraehu ou matanot le'avionim, les initiales Elul. Donc il y a un lien entre Elul et la fête de Purim. Alors laquelle? Et dans le texte, lorsque Haman vient se présenter devant Achashverosh pour lui dire il y a un peuple qui a des coutumes trop différentes et t'as pas intérêt à le garder, etc., etc. Comment il dit? Yeshnoanim Amecha, etc. Datehem, leurs lois, shonot mikol am, sont différentes de tout peuple. Shonot commence par shin, mikol commence par le même, am commence par ayin. Shema. Donc, tant que eux, ils font le schéma, tu ne pourras pas les avoir. Haman connaissait notre force. Et c'est pour ça, comme c'est rapporté dans l'écoute Shiméoni, tout ce que je vous dis, donc, eux, ils vont lire le schéma et ils vont t'avoir. Ils n'ont même pas besoin de livrer bataille. Donc, si tu veux qu'un jour ils ne te destituent pas, au pire, il peut arriver, alors il faut y aller franco avec eux pour les exterminer. Et c'est grâce à cet argument-là qu'il a réussi à le convaincre. Alors, et on comprend maintenant pourquoi il a demandé qu'on fasse un arbre haut de 50. Pourquoi? Pour contrer 25 mots du schéma le matin et 25 mots du schéma du soir. Et, et c'est pour ça qu'il a dit Baboker.
Et le matin, il est allé, il s'est présenté alors qu'il avait eu un insomnie. Il comprenait pas Achashverosh parce qu'il a dit pourquoi Esther elle invite Haman. Est-ce qu'ils sont pas en train de comploter contre moi? Comment ça se fait que personne n'est venu me dire qu'est-ce qui se passe dans mon palais? Peut-être que parce que quelqu'un m'a une fois sauvé, que je l'ai pas récompensé. C'est comme ça qu'il arrivera. Là, il a un roux, donc c'était le petit matin. Et qui est dans la cour? Il était déjà là. Il est arrivé avant que les Juifs ne se lèvent pour faire le schéma, parce qu'il savait que s'il faisait le schéma, son plan échouerait. Heureusement que, bon, Hachem, c'est sorti quand même, comme vous le savez. Alors, on dit aussi, mais ça c'est pour une autre fois, que normalement, on lit, quand on parle d'un miracle, on le rappelle ou le matin ou le soir. On n'a pas la cas de la Hanoukia, on l'allume le soir. La seule, c'est la Megillah qu'on lit le soir et le matin. Comme quoi? Comme le schéma. Pour nous rappeler que c'est par le mérite du schéma, mes amis, qu'on a eu raison de Haman. Et c'est ça ce qui nous permettra de venir à bout de cela. Alors, et on va commencer à terminer, donc, puisqu'on a parlé peut-être deux mots de Hanouka. Donc, normalement, on dit pourquoi Hanouka, c'est quoi ce nom? Hanou, ils ont campé, Kaféhé le 25. Bon, c'est l'explication classique. Mais normalement, on pose la question, mais dans la Gemara, il y a marqué Nahu. Ils se sont reposés. Donc, on aurait dû appeler Nahuka et pas Hanouka. Alors, l'explication, d'après ce qu'on vient de dire, Hanou, ils ont campé, c'est-à-dire ils ont remporté une victoire. Mais grâce à quoi? Kaf He 25, grâce au schéma. Mes amis, il est partout. Dans chaque victoire, ou du peuple, ou d'une personne, nous voyons la force que le schéma a. Alors, il a rappelé, on va rappeler ça maintenant, c'est que, comme on a vu, et ça c'est notre conclusion, que David est venu avec son bâton. Et quel bâton? On dit que ce bâton, il venait de Yehuda, puisque rappelez-vous que Yaakov donc, avait dit, j'ai traversé avec mon bâton. Donc ce bâton, il a donné à Yehuda, Yehuda a transmis et c'est arrivé comme ça entre les mains de David. Alors, on dit que ce bâton, il était aussi chez Aaron, et Matthéus, c'est avec lequel il a fait tous les miracles, et il est arrivé à David, et il sera retrouvé pour les remettre entre les mains du Mashiach. Alors maintenant, rappelez-vous, ce détail, il a pris 5 pierres. Pourquoi 5 pierres, hein? Il a fait le raisonnement suivant. Écoutez bien, ben, c'est la conclusion, mais c'est très beau. Donc, il a dit, mon ancêtre Yaakov, lorsqu'il a traversé, donc il a pris 12 pierres. Et il a voulu savoir si elles allaient former une seule. Donc au total, il y avait 12, plus à la fin une plus grande, donc 13 pierres. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? S'il n'y allait pas avoir de psolète. Comme Abraham, il a eu Ishmaël. Comme mon père, il a eu aussi Esav, est-ce que moi, je vais avoir un enfant qui va mal tourner? Donc, il a fait le test, il a pris les 12 pierres. Le matin, il y avait une seule. Il a dit, bon, moi, je n'aurai pas d'obsolète. Donc, il est allé en route pour accomplir sa mission de fonder les 12 tribus d'Israël. Donc, David, la même chose. Il a pris 5 pierres. Et il a dit, Hachem, 5 pierres pour les 5 livres de la Torah. C'est une explication. Mais si je dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem, il n'y a que 5 mots. Il manque le mot Echad. Alors, Hachem, moi, je vais prendre 5. Si lorsque je rentre la main dans mon sac, il y a une seule, vous vous rappelez, lorsque il est face à Goliath, il rentre la main et c'est une seule pierre. Donc, ça prouve que la pierre symbolise le schéma. Parce que c'est grâce à donc cette pierre qui est la 6e en quelque sorte, c'est parce que il y a une union parfaite et David savait que Dieu était avec lui. Ça, c'est la pierre. Alors, donc, on comprend maintenant que par rapport à ce qui est dit, et c'est déjà un peu tard, donc, qu'est-ce qu'il a fait avec cette pierre? Il l'a lancée contre Goliath. Mais quand on voit la description qui est faite de Goliath, il était avec une armure qui le couvrait entièrement. On dit qu'il avait un casque, mais partout. Donc, comment la pierre a réussi à percer? Alors, c'est vrai qu'il était plate, alors que c'est parce qu'elle était pointue, mais on parle ici du fer. On parle qu'il était intouchable, Goliath. Alors, écoutez ce midrash exceptionnel qui nous dit la chose suivante. Il nous dit,
Donc Goliath était Koulo Kaskassim. Comment une simple pierre a pu contre le fer? Et donc le Radak, il y a plusieurs d'autres commentaires qui parlent de ça, mais c'est très beau. Alors il dit comme ça, c'est que la pierre, hein, l'ange de la pierre, si vous préférez, a parlé à l'ange du fer. Il dit, il faut que tu me laisses rentrer parce il a parlé du mal d'Hachem et du peuple, il faut que tu me laisses rentrer. Alors l'ange le fer, il dit, mais pourquoi je te laissais rentrer? Vous m'avez banni de tout. Donc, je ne peux pas servir pour le temple. Vous avez dit, vous avez préféré le cuivre au fer. Vous, même pour faire toutes les mitzvot, le fer est banni. Quand vous mangez, vous faites Birkat Amazon, à part le Shabbat, il faut enlever le fer. Mais pourquoi je te laisse rentrer? Alors, il dit, bon, qu'est-ce que tu en penses si je te donne deux mitzvot? Alors, je t'écoute. Quelles sont ces mitzvot? On dit, une, c'est la shrita. Avant, on tuait avec un silex ou autre. Donc, maintenant, on va faire la shrita avec un couteau. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne me suffit pas. Il a dit, alors, je vais te céder ma place. Dans quoi? Dans la Brit Mila. Parce que la Brite Mila, rappelez-vous comment Myriam avait fait, elle a pris une pierre aiguisée et c'est comme ça. Et pendant longtemps, on dit que, et c'est rapporté comme ça dans l'Halakha, que jusqu'à que David n'a pas affronté Goliath, on faisait la Mila avec une pierre. Et à partir de là, la pierre a cédé la place, hein, au fer. Et c'est après donc cet épisode que le fer a eu une petite entrée et qu'il y a quand même deux mitzvot pour la Shechita et et pour la Brit Mila. Donc ça, c'était la récompense. Alors les Chachamim nous disent, le fer qui était complètement banni, Hachem l'a accepté et il a été d'accord qu'il puisse servir à une mitzvah. C'est pour ça qu'un juif, même s'il est loin, eh ben, il pourra toujours se rapprocher. Et je termine avec une histoire que j'ai entendue il y a pas longtemps, qui est très belle. On dit qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment une chance, mais des plus catastrophiques. Tout ce qu'il touchait, eh ben, il se cassait la figure. Il n'a pas pu se marier, il n'a pas pu faire un métier, etc. C'est une hécatombe. Il s'est retrouvé à plus de 40 ans et il a rencontré un jour un ami à lui, il lui dit, alors je lui dis, écoute, j'ai entendu que si tu arrives à une telle source, mais il faut traverser une forêt, etc., c'est quand même dangereux, si tu dis, chez Hakol Niya Bidvaro, avec une kavana, tu la bois, tu fais boré nefashot, et ben là, tu peux demander et tu auras un bon mazal. Je dis, ah bon? Je dis oui. Alors elle a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc il commence son aventure et là il rencontre un lion. Et là le lion, il lui dit, ah, où tu vas? Il lui dit, voilà, je vais là-bas. Et je dis, écoute, ça fait des jours et des jours, j'ai mal au ventre. Est-ce que si tu vas là-bas, est-ce que tu peux demander, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le remède? Regarde, pour un lion, je suis squelettique, c'est une catastrophe. Tu peux demander? Je dis, je demanderai. Il continue, il arrive, il se repose sous un pommier, et le pommier lui dit, écoute, regarde, je suis complètement paumé, c'est pas un jeu de mots, mais regarde, moi avant, il y avait 30 kilos de pommes, et là maintenant, j'arrive à donner quelques unités. Si tu vas là-bas, essaye de demander qu'est-ce que je dois faire. Il continue et au moment où il approche, il voit une jeune fille attachée avec des chaînes. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis la fille du roi et on m'a attaché parce que on veut destituer mon père et tant qu'ils ne cèdent pas, eh ben ils m'ont laissé ici, ils m'ont laissé de la nourriture, mais je ne peux pas bouger. Où tu vas? Il lui dit, ah, ça te dérange pas? Est-ce que tu peux demander, s'il te plaît, quel sera mon mazal? Bon. Il arrive finalement à cette source et il fait la kavana, il boit, etc. Et il lui dit, qu'est-ce que ça va être mon mazal? Et là, la source ne répond pas. C'est bizarre. Il lui parle du lion. Il lui parle, pardon, d'abord des pommes. Et il lui dit, sache hein, que tu vas lui dire qu'il y a un trésor caché dans ses racines, et c'est pour ça qu'elle peut pas pousser. Prends, arrache, et tu verras que tout ça se rangera. Ah, très bien. Et pour la fille du roi, il lui a dit, sache qu'ils ont laissé la clé, elle se trouve en haut, donc il suffit de prendre la clé et tu pourras la libérer. Très bien. Et le lion aussi m'a posé la question et il lui a dit, pour le lion, tu lui as dire qu'il doit dévorer l'homme le plus bête qu'il a jamais rencontré. Et pour moi, je te dis, je vais pas te dire.
Alors bon, il est de retour et il tombe sur la fille, il libère la fille, il lui dit, écoute, tu m'as libéré, je suis une princesse, si tu veux m'épouser, je suis sûr que mon père va te combler, etc. Non, 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 moi je cherche mon mazal, je ne peux pas t'épouser. Il faut que je cherche mon mazal. Bon. Après, il va voir le pommier et il dit, qu'est-ce que tu attends? Alors, il trouve un trésor incommensurable. Je lui dis, mais pourquoi tu es bête? Prends-le, tu vas être l'homme de plus riche. Je dis, non, 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 non. Moi, je cherche mon mazal. Et il continue, et lorsqu'il voit le lion, et il lui raconte, il lui dit, où tu étais? Il dit, voilà, j'ai trouvé, espèce de bête, tu aurais pu épouser la princesse et être toi un prince. Tu aurais pu être aussi riche que le roi, et tu as laissé tomber. Maintenant, j'ai compris que pour me guérir, je suis obligé de te dévorer. Et c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire, mes amis, et c'est ça finalement, c'est que Hachem met à notre portée des trésors, la possibilité de faire des mitzvot et la possibilité de rencontrer la personne qui nous est destinée. Alors, si on ouvre les yeux et on ne pense pas que notre bonheur sera ailleurs, donc Hachem nous envoie à chaque occasion tout ce qu'il nous faut à nous d'ouvrir les yeux et de voir que tout ce qu'Hachem il fait, c'est fort obligatoirement pour notre bien. Très bonne soirée.